Réduire le déficit est une préoccupation permanente des hommes politiques français, me semble-t-il. Je me souviens qu'en 2018, alors que je faisais une émission en France avec l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin sur l'initiative La ceinture et la route, il a lancé cette phrase qui a eu beaucoup de répercussions à l'époque, je le cite. « Les nouvelles routes de la soie, c'est bien, mais il faut que les trains partant de Chine remplis de produits chinois à destination de l'Europe n'y retournent pas vides. » Une remarque très raisonnable puisque la Chine et surtout les transporteurs chinois souhaitent également que ces trains rentrent remplis. 5 ans après, où en sommes-nous? Selon les chiffres publiés par la Chine, le volume du commerce sino-français est passé de 60 milliards de dollars à 80 milliards en 5 ans, ce qui témoigne d'un renforcement des liens commerciaux entre les deux nations. Mais hélas, le déficit de la France envers la Chine, au lieu de diminuer, comme le souhaitent les hommes politiques français, continue de s'accroître. Selon les chiffres chinois, il est passé de 4 milliards de dollars en 2019 à plus de 10 milliards en 2022. Est-ce la faute de la Chine? Faut-il s'en inquiéter? Que faire pour rééquilibrer la balance? D'abord, ce n'est pas la faute de la Chine. Il est déraisonnable d'accuser chaque fois le pays excédentaire. La Chine n'a jamais cherché à maintenir un excédent commercial avec la France. Au contraire, elle encourage cette entreprise à importer davantage de produits français. Pour les foires commerciales importantes comme la CIIE de Shanghai, l'expo organisée à Hainan pour les produits de consommation, ou la foire de Beijing pour le commerce de services CIFTIS et d'autres, la France est souvent érigée en tête d'affiche comme invitée d'honneur. C'était le cas lors de la deuxième expo de Hainan et la deuxième CIIE. L'année prochaine, la CIFTIS et la CIIE vont toutes les deux mettre la France à nouveau à l'honneur pour fêter le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Ensuite, il faut analyser les raisons sous-jacentes. Si, au cours des 3 dernières années, le déficit français à l'égard de la Chine s'est encore creusé, il est partiellement lié à la pandémie de Covid-19 qui a fait bondir l'importation de certains produits chinois. Le conflit russo-ukrainien a également nui à l'économie européenne. L'Europe ne peut plus acheter du gaz russe bon marché et cela se répercute dans le prix des produits fabriqués en Europe. Mais depuis le début de cette année, la tendance commence déjà à s'inverser en faveur de la France. Au cours des 8 premiers mois de 2023, l'importation de produits français vers la Chine a enregistré une hausse de 9,2%, alors que les exportations chinoises vers la France ont baissé de 10,7%. Ceci montre encore une fois que ce n'est pas le gouvernement chinois qui décide du flux commercial entre la France et la Chine. Le commerce suit la règle du marché et fluctue au gré du rapport de la demande et de l'offre. Si les Français souhaitent voir plus de leurs produits s'exporter vers la Chine, une bonne solution serait d'augmenter la compétitivité de leurs produits et saisir toutes les occasions pour promouvoir leurs produits en Chine. Car se plaindre et accuser la Chine de plomber le marché ne changera rien au problème. En tant que francophone basé en Chine, je constate que la France est aimée des Chinois. La France doit donc garder toute sa confiance en elle-même. Les secteurs comme l'aéronautique, l'agroalimentaire, le luxe, le vin présentent toujours un attrait irrésistible pour les consommateurs chinois. Le potentiel est immense et reste à exploiter. Le luxe français, par exemple, même en période de pandémie, a créé 6,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Chine en 2022, soit le double par rapport en 2019. C'est pour cela que les entrepreneurs français sont moins pessimistes et plus lucides et pragmatiques que leurs compatriotes des mondes médiatiques et politiques. Au lieu de râler, ils passent à l'action. Business France en est un très bon exemple. Il saisit toutes les opportunités pour promouvoir le Made in France. Lors des 5 éditions précédentes de la CIIE, une moyenne de 80 entreprises françaises étaient présentes et les chiffres d'affaires intentionnels se situaient à 15 milliards de dollars au premier rang parmi tous les pays participants. À l'esprit ouvert et proactif des entrepreneurs français s'ajoute une ambiance politique optimale générée par la dernière visite du président Macron en Chine et la prochaine célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. On ne peut que s'attendre à une relation économique sino-française encore plus fructueuse et plus équilibrée pour les deux parties.